Dobrze. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vais vlogger sur samedi-dimanche, donc un week-end en notre compagnie. La journée a commencé assez tôt et je suis en cuisine depuis déjà 45 minutes. Donc là, j'y vais. Bon, j'ai pas filmé tout à l'heure parce que j'avais peu de temps, c'était brouillon, tout le monde courait dans tous les sens. C'est d'ailleurs encore le cas. Mais voilà, je finis en cuisine et puis ensuite la journée démarre hors de la maison. Là, ça va être la viande, c'est la viande, légumes, sauce tomate, c'est la farce pour la tourte. Là, c'est les oignons qui vont pour la sauce bolognaise. Là, j'ai déjà commencé donc la pâte pour la tourte. Et puis ensuite, voilà, ça c'est gros bazar. Et ici, sauce bolognaise, donc il y aura les carottes pour la sauce bolognaise. Donc c'est bon, c'est presque bon. Et, non, là, et là, j'ai la viande pour la sauce bolognaise. Et entre-temps, dans tout ce micmac, je vais aussi faire une soupe. Comme ça, le meal prep pour le week-end sera bon. Bolognaise, c'est bon. Voilà, en toute honnêteté, ça ne ressemble à rien. Là, je suis en train de faire les muffins. Vous voyez le bazar que ça donne. Vous voyez, j'ai mixé la bolognaise. Bon, il ne reste plus que le beurre à faire fondre et rajouter les fruits. Pour les muffins, c'est bon. La tourte est au four. Ensuite, je vais préparer des lasagnes. Enfin, le plat de lasagne qui sera mis au four en suivant. Non, pardon, on va faire les muffins en suivant. Puis, tant que le four est chaud, on mettra encore les lasagnes. Et je vais m'atteler à la soupe. Non, c'est bien, j'avance bien. Maintenant la soupe. Potimarron, pommes de terre, un oignon et le reste de carottes. Vous voyez tout mon bazar, n'est-ce pas? Presque fini. Les lasagnes iront au four. Les carottes à la dernière minute, je les mettrai quand ce sera prêt dans la soupe et je vais tout mixer. D'ailleurs le mixeur est prêt, il est à côté. Les muffins également, muffins fruits exotiques cette fois-ci. Et puis la tourte empanadas mexicaine est au four. Donc c'est bon, j'ai plié, je n'ai pas plié ma journée, mais en tout cas le meal prep, ça va être fini. Mon mari est en ce moment au sport, enfin amène les enfants musique, sport, et ensuite il y a l'anniversaire d'une amie de notre cadet. Donc c'est un peu le marathon pour lui de déposer tout le monde où il faut au bon moment. Et on se retrouve tout à l'heure. Et la vaisselle est faite. Qu'est-ce que je fais à présent? 3 choses. 1. J'enlève la farine qu'il y a autour de la caméra. 2. Je prépare un deuxième thermo de thé. Et 3. Je me mets à l'ordinateur pour travailler. Petite pause. Je viens de mixer la soupe, ça c'est bon. D'ici 10 minutes, je vais faire un échange dans le four, sortir la tourte et y mettre les muffins. Puis je retourne à l'ordinateur. Et sinon, donc je n'ai toujours rien mangé. Non, je continue le jeûne intermittent et je suis vraiment fière de moi pour ça. Parce que donc, même en cuisinant tout cela, je connais déjà les goûts. Bon, c'est des plats que j'avais déjà testés avant, donc je connais le goût des plats. Et donc je n'ai pas, même pour assaisonner, je n'ai plus besoin de goûter. Après, c'est des plats où s'il manque un peu de sel, on peut toujours le rajouter sur l'assiette et puis on est entre nous. Donc, on a quelqu'un qui vient ce week-end, mais c'est de la famille, donc il n'y aura aucun malaise à mettre du sel et du poivre sur la table. Et puis voilà. Et donc sinon, non, en fait, vraiment, ça ne me... Même cuisiner, je suis passée à ce stade, après des mois et des mois, pour pas dire... oui, dans des mois, où je peux cuisiner et je n'ai pas la tentation de manger. Et non seulement la tentation, mais au début, moi, par réflexe, quoi, je portais la cuillère à ma bouche pour goûter. Et là, même pas. Donc voilà, c'était un petit encouragement pour ceux qui font le jeûne intermittent. Écoutez, moi, je viens de faire un meal prep entier et toujours le palais sec. À présent, direction le cloître de la cathédrale pour le marché de Noël chrétien. Super beau.
champignon. Le voici, le champignon que j'ai trouvé. Nous sommes de retour, le soleil se couche sur Bayonne. Maintenant, juste les affaires domestiques, et puis ensuite, nous sortons avec mon mari. Donc là, on va juste s'occuper des enfants, le marathon du soir. Et je prendrai la caméra, je pense, demain. Bonjour et bon dimanche matin. Nous allons tout de suite au Carmel pour le 3e dimanche consécutif, donc la messe à 8h30, premier dimanche de l'Avent. Et ensuite, nous allons à Cambo pour une compétition sportive pour notre aîné. Et le reste de la journée va être consacré à probablement au sapin de Noël et toutes les affaires domestiques. J'espère que vous allez bien. Hier, la soirée s'est très bien passée. C'était génial. On a vraiment passé une excellente soirée ressourçante. Voilà, dans le sens, on a parlé même de Jésus, de Dieu, de... Waouh, ça fait vraiment super soirée. Hier après-midi, mon mari est parti chercher un vélo. On avait repéré sur le Bon Coin une annonce. Ça va être l'anniversaire de notre cadet sous peu. Et nous lui offrons un vélo, donc un vélo d'occasion. Mon mari avait 30 km pour aller chercher ce fameux vélo. Et lorsqu'il a vu, ça ne correspondait pas vraiment à l'annonce. Bon, c'est pas grave, il a pris quand même. Et il a tout de suite amené à Decathlon pour changer le dérailleur qui était tout rouillé et pour changer d'autres choses. Bon, donc finalement, le budget est largement dépassé. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des imprévus de la parentalité. Sinon, voilà, notre critère pour choisir un vélo, hormis la taille, bien entendu, donc là c'était un VTT, on veut un pare-boue. Ça paraît un détail en fait, mais quand on fait des balades en famille et quand on voit les enfants faire du vélo, rouler dans les flaques, dans la boue, s'il n'y a pas de pare-boue sur la roue arrière, donc même avant, mais surtout arrière, le manteau est totalement taché. Bon, enfin voilà, bref. Donc cette semaine, le vélo sera remis en état, c'est une très bonne chose, et comme ça, on pourra l'offrir à notre cadet très bientôt. Bon, très bien, maintenant, je vais habiller les enfants. Moi, je suis déjà prête. Et nous filons à la messe. C'est trop beau. Mais est-ce que ça fane? Nous sommes arrivés à Cambo-les-Bains. C'est là où il y a la maison Arnaga d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et nous accompagnons maintenant notre aîné, et puis ensuite nous allons sûrement boire un verre, boire un café et applaudir et crier à la victoire de Bayonne, n'est-ce pas? Chut. Retour à la maison. Au programme de l'après-midi, des sablés de Noël. Ça, c'est un flocon de neige. Ça, c'est un sapin Noël. Ça, c'est ton arbre. Ça, c'est une cloche. Ça, c'est une chaussure. Ça, c'est un cœur pour maman. Et ça, c'est une gommette. En entier. Allez, à toi de t'écrire.
menu ce soir, du cabillaud congelé, un cabillaud pané, une poêlée de légumes que j'avais congelée également, elle est en train de justement de se réchauffer, et de la semoule fait avec le reste de soupe d'hier. Et ce sera tout. Maintenant, on met la table, une table de fête pour le premier dimanche de l'Avent, et ensuite, la soirée se clôture. Bien. Dimanche soir, la soirée s'achève. Nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent et passer à table. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. C'est bon, tu peux l'ouvrir. Oui. Mais moi aussi je vais l'ouvrir. Je partage un bon souvenir des Noëls précédents.